Alors, dimanche dernier, nous avions la parabole du semeur qui était sorti pour semer. Et bien sûr, il y avait la bonne terre qui avait produit du fruit, et d'autres qui n'avaient pas produit du fruit à cause de différentes circonstances. Et le Père Angé insistait pour nous montrer quand même la création du génie, que nous gémissons aussi au quotidien de la vie de bien des manières, et que nous gémissons parfois dans notre recherche aussi de la liberté du Seigneur, mais en même temps sur notre regard de soi. Aujourd'hui, nous avons ces textes qui nous parlent encore de la moisson de la semence, en nous donnant deux images, bien sûr. L'image du bon grain qui est semé et en même temps de l'ivraie qui est là. Et pour comprendre cela, il faut se référer d'abord au livre de la sagesse que nous avons lu tout à l'heure. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Ta force est à l'origine de la justice et ta domination sur toutes choses. Et en même temps, à la fin, on nous dit, tu as donné une belle espérance après la faute, tu accordes la conversion. C'est extraordinaire d'entendre cela. Hein? Et la Saint Paul aux Romains aussi, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit intercède pour nous. Et c'est avec l'Esprit Saint qu'on peut comprendre cette parabole d'aujourd'hui, parce que bien sûr, chacun de nous, devant la réalité du jardin, quand on voit des mauvaises herbes, on veut les arracher au plus vite. Et parfois, devant la situation, quand j'étais jeune aussi dans le jardin, quand ma mère nous envoyait cerner, elle nous disait, fais bien attention de ne pas tout arracher. Mais même avec l'attention, parfois, on arrachait le bon fruit, la bonne germe. Hein? Et là, le Seigneur dit, non, laissez-les pousser tout ensemble. Pourquoi il dit cela? Parce que, bien sûr, les autres, selon la première réaction, on arrache tout. Il dit, non, attention, il y a quelque chose qui se passe. Bien sûr, on reconnaît qu'il y a du mauvais, qu'il y a de l'ivraie, mais le bon grain pousse aussi et il produit son fruit. Bien sûr qu'il fait allusion à la moisson à la fin. Tout va être changé, bien sûr, parce qu'il va faire le prix. Mais d'ici là, chacun de nous, en route, parfois devant les réalités humaines, il faut regarder des fois son propre jardin, parfois devant des réalités humaines. En chacun de nous, il y a du bon et parfois de l'ivraie. En chacun de nous, il y a de grandeur et il y a ce qu'il y a de faiblesse. Il y a ce que j'appelle aussi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu et la grâce de l'Esprit Saint pour venir nous guider sur ce chemin. Parce que ce serait trop facile de tout condamner dans la réalité humaine. Quand on regarde notre monde avec ce que présentent les médias, parfois on pourrait dire au Seigneur, viens tout détruire, hein? Mais le Seigneur dit, ma patience est grande, ma miséricorde aussi, c'est ce que je désire, que chaque être humain puisse accueillir le temps de ma patience, de mon amour. Bien sûr que devant nos gestes parfois que nous posons, nous pensons parfois, parce que là je vais faire allusion à la deuxième partie de la parabole, la graine de moutarde, il y a des petits gestes que l'on pose parfois. Des petits gestes qu'on pense insignifiants, comme la graine de moutarde, qui est tout petite. Et quand elle pousse, elle produit un fruit qui dépasse l'ordinaire, tellement un arbre pour les oiseaux viennent se nicher. Mais nos petits gestes, parfois, du quotidien de la vie, surtout en ce temps où nous vivons ce virus, il y a beaucoup de gestes dans l'ombre qui sont là. Des petits gestes au quotidien de la vie. Une attention portée à quelqu'un, une visite au malade, un téléphone. Si on savait ce que ce petit geste peut apporter de grand à l'autre, si on savait que notre petit geste donné par amour
peut sauver quelque chose d'extraordinaire. Que notre petit geste au quotidien de la vie pour montrer que l'autre a de l'importance, que de fruits extraordinaires si on réalisait la grandeur de ce geste. Le Seigneur veut nous dire, en bien conscience aujourd'hui, que les petits gestes au quotidien produisent du fruit, tout comme la semence, le blé, l'ivraie qui pousse. Il y a ce que j'appelle l'amour de Dieu qui vient donner tout un sens. Et bien sûr que parfois, nous allons prendre conscience de cette réalité à la moisson, en voyant les fruits. Des fois, devant la vie, on se demande toutes sortes de questions. Si nous voyons, par exemple, un malheureux couché par terre, qui simplement attend un regard de bonté, ou si nous voyons quelqu'un écrasé et que nous acceptons de le relever tout simplement, ce petit geste peut redonner à celui qui est écrasé la beauté de l'amour, la bonté, la grandeur de Dieu qui vient faire quelque chose pour lui redire qu'il est important. Reconnaître la dignité humaine. Et cela, on peut en trouver beaucoup de gestes que l'on pose au quotidien de la vie pour la dignité humaine. Et cela nous conduit, bien sûr, à célébrer pour nous des événements parfois très simples. La rencontre du Seigneur au cœur d'un sacrement, comme ce matin, rencontrer le Seigneur au cœur de l'Eucharistie. On peut penser le petit geste de pain, si pauvre, si petit, mais quelle grandeur, quelle bonté, mais quelle expression de Dieu aussi grand pour venir nous rencontrer, pour venir se donner. Quel geste que je pourrais dire très simple de rencontre qu'on ne pensait jamais que Dieu pourrait faire pour nous. Cette rencontre est extraordinaire. Et tout son sens se prend dans la rencontre que nous vivons ensemble, dans la rencontre que nous exprimons de la foi, de la rencontre que nous vivons pour donner sens à notre rassemblement et rencontrer celui qui est l'auteur de la vie et celui qui vient pour que nous ayons la vie. Peut-être que la parabole nous fait prendre conscience, comme le grand arbre, les bontés de Dieu ce matin ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin pour que nous puissions grandir. Grandissons ensemble en célébrant notre foi, en célébrant notre espérance, en célébrant notre rencontre du Seigneur qui vient nous assurer qu'il ne nous a pas abandonnés, mais qu'à tous les jours, il fait quelque chose de simple, de petit pour nous, mais qui nous permet de grandir et d'exprimer Dieu est amour. Voilà ce que nous célébrons encore dans cet événement comme communauté. Ensemble dans le Christ. Ensemble pour le Christ.